y a-t-il une appréhension de reprendre le travail? On peut peut-être commencer par vous, Sylviane. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce que vous êtes anxieuse? Enfin, qui ne le serait pas. Qui ne le serait pas après être out pendant, dans mon cas, 1 an, d'avoir un peu peur de ne plus pouvoir suivre, de ne plus être dans cette dynamique, d'avoir des contraintes physiques, mentales. Oui, la crainte y est. Parce que vous en êtes, donc Ouais. vous avez, comme vous disiez, eu ce cancer qui s'est déclaré il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Et vous en êtes où dans votre parcours? Le retour au travail est envisagé pour quel moment? Alors, j'ai pas encore mis une date précise sur mon retour au travail. Certes, ça va pas durer très longtemps parce que ça commence énormément à me chatouiller de pouvoir reprendre mes activités professionnelles. Mais je voudrais le faire d'une manière intelligente. Hein, et c'est pour ça que je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs et courir, retrouver un job alors que finalement, ce ne sera pas me rendre service que de vouloir reprendre trop rapidement. Mais je suis en bonne voie. Vous êtes en bonne voie et vous êtes en bonne main, si je comprends bien. Et j'en suis de très bonnes mains dans les mains de mon coach Andrea, qui m'aide beaucoup dans ce processus de réintégration au travail. Merci. Magali, justement, c'est une appréhension qui est courante, qui est en général, il y a plus d'appréhension que d'impatience. Est-ce qu'il y a un mélange des deux? Comment est-ce que vous sentez les choses par rapport aux expériences que vous avez eues avec différents patients? Je pense que les patients se sentent très seuls par rapport à cette question-là et que donc un webinaire comme aujourd'hui est extrêmement important. Moi, la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis passée par la case cancer en 2011 et que je me suis sentie, pardon pour le mot, mais larguée dans mon retour au travail sans aucune préparation et sans aucun support. Et c'est le coaching qui a vraiment été un outil extrêmement puissant d'empowerment. Hein, donc on reprend les rênes de sa vie en main et peut-être qu'on y reviendra après, c'est pas la même chose qu'un suivi psychologique et tous les deux sont tout à fait complémentaires. Et donc cette appréhension, eh ben, elle est souvent pas partagée par les personnes elles-mêmes et donc le fait d'entendre que oui, c'est normal d'avoir peur, mais que aussi il y a moyen de pouvoir préparer ce retour pour que ce soit le plus serein possible, ben, ça peut permettre justement de faire baisser ce niveau de stress.